Plus de 500 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation du pavillon d'hospitalisation et de consultation de l'hôpital de Kati. Inauguré cet après-midi par le chef de l'État, la nouvelle infrastructure va contribuer à offrir un service de qualité. Coup d'envoi de l'opération de distribution gratuite de près de 46 tonnes de céréales à Ségou. Initiative du gouvernement, l'opération de 103 milliards de francs CFA concerne près de 3 millions d'habitants dans 104 communes. Alimentaire toujours, plus de 4 milliards de francs CFA de contrats signés pour 50 000 tonnes de céréales entre le Mali et les 6 États ouest africains. Une bonne nouvelle pour stopper la flambée des prix et contrer ainsi une éventuelle crise alimentaire dans notre pays. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et bienvenue à ce journal. Mercredi 14 décembre, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du chef de l'État. Le contenu du Conseil des ministres, c'est avec Ibrahima Djambélé. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Ndeye, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives. C'est présentation du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création des circonscriptions, cercles et arrondissements des régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao et Ménaka. Dans le souci de rapprocher davantage l'administration des populations, le gouvernement a envisagé la réorganisation du territoire en 19 régions, dont 11 nouvelles régions à créer. Le présent projet de loi consacre la création de la région de Taoudéni et de la région de Ménaka, respectivement 9e et 10e région du Mali. En conséquence, il détermine la composition des régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao et Ménaka en cercles et arrondissements comme suit. Région de Gao, 5 cercles, cercle de Tombouctou et d'abord région de Tombouctou, 5 cercles, pardon. Cercle de Tombouctou comprenant les arrondissements de Tombouctou central, Aglal, Ber et Bourem-Inali. Cercle de Diré comprenant les arrondissements de Diré central, Danga, Aïbongo et Sariamo. Cercle de Gundam comprenant les arrondissements de Gundam central, Bintagungu, Douekiré, Farak, Razelman, Tonka, Gargando et Tilemsi. Cercle de Gourmararousse comprenant les arrondissements de Gourmararousse central, Bambara Maoudé, Aribomo, Gossi, Inadjatafan et Wenerden. Cercle de Niafunke comprenant les arrondissements Niafunke central, Banikan, Djanké Koumaïra, Léré, Gorgou, Saraféré et Sumpi. Région de Taoudéni, 4 cercles. Cercle de Foum Alba comprenant les arrondissements de Foum Alba central, Alank, Arwan, Tegaza et Taoudéni. Cercle de Ashourat comprenant les arrondissements de Ashourat central, Al-Gatara, Alpha Grouna, Al-Matala et Liraka. Cercle de Al-Ourch comprenant les arrondissements de Al-Ourch central, Djaba, Ladam, Toual et Ziriba. Cercle de Boujbéa comprenant les arrondissements de Boujbéa central, Agoni, Eregkal, Limgassim et Zoueia. Région de Gao, 4 cercles. Cercle de Gao comprenant les arrondissements de Gao central, Djebok, Aoussafoulan, Tilit, Tin Aouker et Wabaria. Cercle de Al-Moustrat comprenant les arrondissements de Al-Moustrat central, Agarous, Ersan, Beikit, Djoul et Tambakor. Cercle de Ansongo comprenant les arrondissements de Ansongo central, Ouattaguna, Talatatié et Tessit. Cercle de Bourem comprenant les arrondissements de Bourem central, Bamba et Temera. Région de Ménaka, 4 cercles. Cercle de Ménaka comprenant les arrondissements de Ménaka central et Infourkairatan.
Cercle d'Anderaboukan, comprenant les arrondissements de Anderaboukan central et Azawak, in Shinanan. Cercle de Inekar, comprenant les arrondissements de Inekar central et Ilamawafan, Fanfi. Cercle de Tidermen, comprenant les arrondissements de Tidermen central, Alata, Sae et Tedjaret. Le ressort de l'arrondissement est déterminé par celui des villages et fractions qui les composent. Sur présentation du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi fixant le régime de la publicité. La communication publicitaire est régie dans notre pays par la loi du 18 janvier 1983 fixant le régime de la publicité. Les profondes mutations survenues dans la communication publicitaire et les progrès réalisés ces dernières années au niveau des outils de la communication de masse ont eu comme conséquence, entre autres, l'élargissement du champ de la publicité, la diversification et la multiplication des supports et des acteurs de la publicité, nécessitant aujourd'hui la rélecture du texte de 1983 et son adaptation au contexte nouveau. Le présent projet de loi adopté dans ce cadre vise à corriger les lacunes de la loi en vigueur et à combler les vides juridiques dans le domaine de la publicité. Il définit la publicité et exige des compétences professionnelles pour tout postulant à l'autorisation de prospection publicitaire. Il introduit des innovations en prenant en compte le parrainage et le mécénat, reconnaît la publicité en ligne et insère des dispositions tendant à la protection des œuvres publicitaires, des personnes types, des œuvres photographiques et des modèles, renforce la protection du consommateur, entre autres. Par ailleurs, il prévoit la création d'un conseil de vérification de la publicité. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret du 8 mars 2002 portant modalité de gestion du fichier électoral. L'élaboration du fichier électoral ainsi que la gestion du logiciel de traitement informatique des listes électorales ont été confiées à la délégation générale aux élections par un décret du 8 mars 2002. Dans l'exécution de cette mission, la délégation générale aux élections a été confrontée au manque de fiabilité de certaines informations contenues dans les fichiers ainsi qu'à la mauvaise tenue de l'état civil occasionnant des anomalies sur les listes électorales. Au nombre des anomalies décelées, on peut citer l'existence de doubles numéros d'identification, l'inscription multiple d'un même électeur, la non-déclaration des cas de décès, la déformation des noms et prénoms. Dans la pratique, le décret numéro 02-118 du 8 mars 2002 ne donne pas de moyens à la délégation générale aux élections lui permettant de gérer ces situations. La modification proposée vise donc à donner à la délégation générale aux élections les moyens de prendre en charge les anomalies constatées et d'assainir le fichier électoral. Il accorde à l'électeur un délai de 15 jours pour corriger les anomalies constatées. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de bulletins de vote, des spécimens de bulletins de vote, d'isoloirs, d'urnes, d'enveloppes et de scellés pour le référendum et les élections générales de 2012. La disponibilité de matériel électoral adéquat constitue l'une des conditions essentielles pour la réussite d'élections libres et transparente. Le présent marché conclu à cet effet porte sur la fourniture d'isoloirs, d'urnes, de scellés, de bulletins de vote et spécimens de bulletins de vote sécurisés dans un délai compatible avec le respect du chronogramme du référendum des élections générales de 2012. Le marché est attribué à la société Encrypt pour un montant de 5 milliards 922 millions de francs CFA environ. Le financement est assuré par le budget national. Sur le rapport du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application du partage des infrastructures passives. 2. Un projet de décret déterminant les conditions et modalités d'application de l'itinérance nationale. Dans le cadre de sa politique de développement du secteur des télécommunications, le gouvernement a pris des mesures
en vue de renforcer le cadre juridique et de réguler le secteur. Aussi, il a adopté en 2011 deux ordonnances relatives, d'une part aux télécommunications et technologies de l'information et de la communication, et d'autre part à la régulation des secteurs des télécommunications, TIC et des postes. Ces deux ordonnances ont rendu obligatoire le partage des infrastructures passives et l'itinérance nationale dans le secteur et confié à l'autorité de régulation des télécommunications des prérogatives pour leur mise en œuvre. Les présents projets de décret, pris en vue d'assurer l'application de ces dispositions, fixent les modalités d'application du partage des infrastructures passives et déterminent les conditions et modalités d'application de l'itinérance nationale. Le partage d'infrastructures passives consiste en l'exploitation conjointe par au moins deux opérateurs de télécommunications d'un élément ou un ensemble d'éléments d'un réseau de télécommunications non activés tels que la fibre nue, les équipements d'alimentation à énergie, les installations de génie civil, y compris notamment les fourreaux, les conduits, les pylônes, les mâts, les locaux techniques et les sites. Quant à l'itinérance nationale, elle se définit comme une prestation fournie par un opérateur mobile à un autre opérateur mobile en vue de permettre sur le réseau du premier des clients du second. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, après avoir été informé de l'élection du Mali à l'issue du 3e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, au poste de secrétaire général à travers M. Abdoulaye Touré, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, le Conseil a félicité le nouveau secrétaire général. Il lui a souhaité plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres s'est félicité de la nomination du Mali au Conseil exécutif de l'UNESCO, au Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international et du Programme de gestion des transformations sociales et au Comité exécutif de la campagne internationale pour la création du musée de la Nubie à Assoua et du musée national de la civilisation égyptienne au Caire. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima. Alors ce matin, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Cet après-midi, Amadou Toumani Touré a inauguré le pavillon d'hospitalisation et de consultation de l'hôpital de Kati. Pour un coût total de 505 millions de francs CFA, cette nouvelle infrastructure médicale va contribuer à donner un cadre de travail approprié, susceptible de motiver fortement la production d'un service de qualité. Daouda Sidiki Diara. Encore une preuve pour la recherche constante du mieux-être de l'ensemble des couches laborieuses de notre pays dans les domaines de la santé. Ce nouveau pavillon médical de l'hôpital de Kati qui vient d'être inauguré va apporter une valeur ajoutée à l'environnement sanitaire aussi bien des malades que des professionnels de la santé. Aujourd'hui, l'hôpital de Kati a radicalement changé de physionomie. Il bénéficie encore de notre bâtiment qui va améliorer les conditions de travail du personnel et l'hébergement des malades. Mon équipe et moi, nous avons pris l'engagement de remplir de façon correcte nos missions de service public et de rendre cet hôpital plus performant en assurant une qualité de soins optimale et de développer des activités nouvelles. Le nouveau pavillon d'hospitalisation et de consultation a une capacité d'accueil de 95 lits. Il a coûté plus de 505 millions de francs CFA à l'État malien. 3 services seront logés dans ce bâtiment, à savoir le service de médecine au 2e étage, la chirurgie au 1er étage et la cardiologie au rez-de-chaussée et 6 blocs de consultation avec 25 salles servant de soins, de garde et de bureaux pour les médecins. Il existe entre les ailes des locaux communs où nous avons un préau, un hall d'accueil, une cage d'escalier, une monte malade avec une possibilité de circulation horizontale des usagers. Cette bonne distribution offre un grand confort à tous ces usagers. Le pavillon est équipé, en plus de l'effort du ministère de la Santé et de l'hôpital de Kati lui-même, par les contributions de divers partenaires dont la Fondation pour l'enfance, l'association Sabounima France de Saint-Sébastien et les sœurs italiennes de Kati. Je voudrais me retourner vers le ministère de la Santé et le gouvernement de la République du Mali pour les remercier et les féliciter pour l'action qui a été faite.
parce que ce bâtiment qui a été réalisé a été entièrement réalisé par le budget de la République du Mali. Donc ça fait un plus et j'espère que sur d'autres lieux et dans d'autres hôpitaux, nous allons continuer la réhabilitation et ensuite l'amélioration des plateaux techniques pour faire en sorte que les Maliens et les Maliennes puissent avoir à leur disposition des conditions adéquates pour leur santé et le suivi de nos malades. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise de construction groupe d'entreprises Sissoko avec un délai d'exécution de 8 mois sous le maître d'ouvrage délégué de l'AGETIP Mali et les cabinets d'architecture Est Concepto. Demain, jeudi, le président de la République, Amadou Toumani Touré, lancera à Sirakoro, dans le cercle de Koulikoro, la campagne nationale de vaccination 2011-2012 du cheptel. Sur place, c'est la mobilisation. Les populations, les services vétérinaires régionaux, les autorités communales et régionales sont à pied d'œuvre pour réserver un accueil des plus chaleureux au président ATT. Agibou Koulibaly nous parle des préparatifs. Après la commune de Nozombougou dans le cercle de Kolokani en 2010, c'est la commune rurale de Sirakorola, cercle de Koulikoro, qui va recevoir cette année le président de la République, Amadou Toumani Touré, pour le lancement de la campagne nationale de vaccination 2011-2012 du cheptel. Un événement qui suscite déjà un grand engouement au niveau des autorités villageoises, communales et régionales de Koulikoro. À ma connaissance de l'indépendance à nos jours, les présidents ont fait des escales ici. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un président qui a quitté Bamako pour venir vraiment passer toute une journée à Sirakorola. Nous avons 55 villages, nous voulons que la mobilisation soit à la hauteur. Le choix de Sirakorola pour abriter le lancement de la campagne de vaccination nationale du cheptel n'est pas fortuit. En tant qu'éleveur, vacciner les animaux, ça représente beaucoup. C'est d'abord la santé animale et la santé publique. Parce que si les animaux sont là, s'ils ne sont pas sains, nous perdons sur tous les plans. Pour qui connaît que le Mali est l'un des plus gros pays d'élevage de la CEDEAO, et avec près de 9 millions de bovins, je crois que nous venons en deuxième position après le Nigeria. Pour la réussite des activités de lancement de la campagne nationale de vaccination, les autorités appellent à la mobilisation générale des populations. Et nous avons véhiculé l'information au niveau des 55 villages de la commune de Sirakorola, plus les communes voisinantes, pour la grande mobilisation. On fait ça à la dimension de l'homme. Et surtout en 2006, le président a promis de repasser à Sirakorola. Cela est très très important. Il faut rappeler que la commune de Sirakorola dispose déjà d'un grand marché à bétail financé par le conseil communal en partenariat avec le Prodelca et que le parc à bétail a été restauré par la Direction nationale des services vétérinaires. Voilà le président de la République attendu demain à Sirakorola. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi à l'unanimité le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2012, initié par le ministre de l'Économie et des Finances. Après amendement de budget d'État 2012, est arrêté en ressources à plus de 1341 milliards 508 millions de francs CFA et en dépenses à plus de 1483 milliards 495 millions de francs CFA. La séance plénière était présidée par le président de l'Assemblée nationale, Djankounda Traoré, écoutant Wali Diawara, président de la commission Finances, Économie, Plan et Promotion du secteur privé. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Les impressions sont des impressions de satisfaction. Par rapport à la mouture du projet de loi de finances, qui a enregistré d'année en année beaucoup d'effets positifs, beaucoup d'améliorations par rapport au travail gouvernemental, qui a tenu compte de toutes les observations, de toutes les recommandations de la Commission des finances et donc du Parlement pendant les 4 années passées, et qui a présenté toutes les annexes qui ont été demandées d'année en année. Donc, par rapport à la qualité de l'information qui a été donnée au Parlement, par rapport au travail que la Commission a abattu en produisant un rapport le plus exhaustif possible, par rapport à l'intervention des collègues des autres commissions, vraiment la satisfaction ne pouvait être que totale par rapport à cela. Et par rapport à cela, tout ce que nous avons noté cette année, c'est la qualité des documents qui ont été donnés, des cadres budgétaires à moyen terme,
de la liasse fiscale, qui est une première et qui a été toujours demandée dans le cadre de l'harmonisation des finances publiques de la sous-région, par rapport aux agrégats macroéconomiques aujourd'hui que notre pays présente, et par rapport aux chiffres même du budget, à la démarche prudente du gouvernement qui répond à celle souhaitée par les députés. Il y a 10 ans, j'étais député, je savais que les recettes de pas de porte à la porte, les recettes douanières étaient celles qui étaient en avance sur les recettes intérieures. Alors pour une économie viable, c'est l'inverse qu'il faut. Et aujourd'hui, nous sommes à l'inverse. Aujourd'hui, les recettes d'impôts sont prévues pour 495 milliards en 2012 contre 325 milliards pour la douane. C'était totalement l'inverse il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, l'économie intérieure se développe bien. Les dépenses, elles ont été prises chaque fois qu'elles étaient normales, qu'elles rentraient dans le cadre aujourd'hui du développement du pays. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas créer peut-être, présenter un budget avec beaucoup de recettes peut-être qu'on ne peut pas faire. Faire des dépenses aussi surévaluées, aller vers un déficit qu'on ne peut pas couvrir. Donc c'est pour cela qu'on dit prudence. Pourquoi prudence encore? Aujourd'hui, le déficit il est évalué à 141 milliards. Déjà à date, 100 milliards sont annoncés pour couvrir ces déficits. Qui pourrait dire plus? Aujourd'hui, la signature du Mali est telle que lever 50 ou 60 milliards sur le marché national ou international est la chose la plus facile. Parce que notre signature a une grande valeur. Demain, le reportage complet de cette séance plénière, ce sera avec Mahamadou Doumbia. La coopération suisse vient en aide aux populations de Koutiala et de Tombouctou pour améliorer l'accès à l'eau et la gestion des risques d'inondation dans les villes de Tombouctou et de Koutiala. Plus de 3 milliards de francs CFA seront investis. La signature des deux accords a eu lieu cet après-midi. Le second accord signé relatif à une aide spéciale pour le contingent des forces de sécurité maliennes en Haïti. Cette convention a été signée entre l'Allemagne et le Mali. Le compte-rendu des différents accords, c'est avec Alpha Maïga. Le premier accord signé entre le gouvernement de la République du Mali et la coopération suisse est axé sur le programme de développement social urbain à Koutiala. Quant au deuxième accord, il est relatif à l'amélioration de l'accès à l'eau et à la gestion des risques d'inondation dans les villes de Tombouctou et Koutiala. Plus de 3 milliards de francs CFA sur le montant des deux accords. Ces deux projets revêtent pour nous une importance capitale pour notre stratégie de coopération. Que l'ensemble de ces investissements sont destinés à injecter de l'argent dans l'économie locale à Koutiala et Tombouctou, remettre au travail les entreprises locales et créer des emplois et revenus avec un accent sur la démarche haute intensité de main-d'œuvre. Ma satisfaction est d'autant plus grande qu'il s'agit d'une manifestation concrète à accompagner les efforts du gouvernement du Mali en matière de décentralisation et de déconcentration. Il s'agit là d'un acte de portée significative qui touche à deux secteurs prioritaires de notre stratégie de développement socio-économique. Depuis un certain temps, un contingent des forces de sécurité maliennes se trouve en Haïti. La deuxième signature entre le gouvernement fédéral d'Allemagne et celui du Mali s'inscrit dans ce sens. Il s'agit d'une aide spéciale à l'équipement pour le déploiement en question. L'année 2012 verra cette opération non seulement commencer, mais verra donc une contribution des forces de police maliennes au maintien et au renforcement de la paix sociale qui est toujours en danger en Haïti. Et si nos deux gouvernements du Mali et d'Allemagne auront pu contribuer, je pense que ce sera une très bonne chose. La recherche de la paix et de la sécurité, tant au niveau régional qu'international, est le socle de notre politique extérieure. Le Mali a toujours privilégié le dialogue à la violence et la paix et la négociation quand il y a rupture du dialogue. C'est fidèle à cette philosophie que les forces de défense et de sécurité du Mali ont toujours été avec honneur et dignité en première ligne dans le cadre des opérations de maintien de la paix partout où sa présence a été sollicitée. Il faut souligner que tous ces accords vont contribuer à renforcer les efforts du gouvernement de la République du Mali.
Je vous l'annonçais dans les titres, coup d'envoi ce matin dans la capitale des Balanzans de l'opération de distribution alimentaire gratuite initiée par le gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. L'opération concerne près de 46 tonnes de mil et de sorgho. L'opération va cibler près de 3 millions d'habitants dans 104 communes. Coût total 103 milliards de francs CFA. Dougoufana Traoré. Le transport pour les distributions alimentaires gratuites de près de 46 000 tonnes de céréales va toucher toutes les zones considérées par le système d'alerte précoce comme zones en difficulté. Il s'agit de partager la souffrance de 3 millions d'habitants dans 104 communes des régions de Ségou, Kaye, Koulikoro, Moti et Tombouctou. L'évaluation définitive en cours présentement de la campagne agricole nous édifiera en attendant la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan d'action d'urgence. Le gouvernement a instruit de démarrer les distributions alimentaires gratuites avec les moyens disponibles, notamment le stock national de sécurité. Ces distributions alimentaires gratuites intervenant le plus tôt possible constituent une manifestation de la solidarité nationale vis-à-vis des populations les plus éprouvées, mais aussi un moyen contribuant à atténuer leurs difficultés et les rassurer que la nation entière est avec elles. En décidant d'effectuer des distributions gratuites de 45 886 tonnes en faveur de 1 700 000 personnes vulnérables qui vont connaître des difficultés alimentaires, le président de la République fait jouer à fond la solidarité nationale. Pour le moment, le gouvernement du Mali compte sur l'accompagnement des partenaires à tous les niveaux, les PATF d'un côté et les nationaux de l'autre. Du côté des transporteurs, l'air est à la sérénité. Les 1200 tonnes destinées au cercle yélimanais seront acheminées à bonne date. Nous avons mobilisé 32 camions pour ce transport dans le cercle de Yélimani, répartis en 6 communes. Bon, tous les transporteurs ont signé un contrat de 30 jours. Et nous sommes certains, nous prenons l'engagement devant vous, pouvoir acheminer tout le transport avant le délai. À noter que l'opération va coûter 103 milliards de francs CFA et le plan prévoit des actions à court terme de plus de 19 milliards de francs CFA. Voilà, il s'agit bien de 46 000 tonnes de céréales qui seront distribuées dans 104 communes. Nous restons dans l'alimentaire. La diversification des produits agricoles est une réalité dans la zone office du Niger. Cette année, plus de 300 hectares de pommes de terre seront réalisés. Le ministre délégué chargé du développement intégré de la zone office du Niger en a fait le constat hier à Mbéouani, point de départ de cette campagne spéciale. Candessila. Lancé officiellement le 11 novembre dernier, le programme spécial de la culture de pommes de terre en zone office du Niger est désormais effectif. Comme ici dans la zone de Mbéouani, où les producteurs sont à pied d'œuvre pour la mise en valeur de 10 hectares. Ce programme spécial vise à instaurer une croissance soutenue à travers un développement intégré. C'est pour d'abord diversifier, parce que l'Office du Niger c'est dédié à la diversification des exploitations. La deuxième, c'est que cette année, vous le savez, il y aura un déficit céréalier qui se manifeste déjà. Il faudrait apporter plusieurs réponses, et plusieurs types de réponses, des réponses variées, et pour faire face à ce déficit céréalier. Troisième raison, il faudrait multiplier les sources de revenus pour le monde paysan. Aussi, avec un rendement moyen de 30 tonnes à l'hectare. Si le kilogramme de la pomme de terre est seulement vendu à 200 francs CFA, un producteur peut gagner jusqu'à 6 millions de francs CFA en moins de 80 jours de cycle. Quoi donc stimuler les hommes et les femmes de la zone qui s'affairent autour de cette activité. Un autre centre d'intérêt de la visite de Abousso est le site du chantier de 2500 hectares au compte du 10e FED, le Fonds européen de développement. Ici, les travaux avancent normalement et les premiers producteurs seront installés dès la campagne prochaine. Nous sommes à près de 55%, sinon davantage, sur 45% de délai consommé. Alors, c'est dire que tout ceci combiné, nous pourrons dès cette année, dès cette première année, avoir au moins 1000 hectares aménagés sur lesquels des paysans, au moins 500 familles seront installées et qui pourront produire du riz à partir de la campagne 2012-2013, ce qui est fort réconfortant.
Notons que pour la zone, la superficie totale prévue pour la mise en culture est de 13 602 hectares et 40 hectares de pommes de terre seront réalisés sur une prévision totale de 300 hectares. Retour à Bamako avec la bourse internationale aux céréales qui s'est achevée cet après-midi au CICB avec des signatures de 41 contrats pour 50 000 tonnes de céréales, soit un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA. En d'autres termes, cela signifie que notre pays sera bientôt approvisionné en céréales par les 6 États ouest-africains qui ont participé aux échanges, ce qui devrait stopper la flambée des prix et contrer une crise alimentaire imminente. Aboubakar Maïga nous fait le point. Les 2 jours de la bourse internationale aux céréales de Bamako apportent un souffle d'espoir aux populations maliennes. Sur les 50 000 tonnes de céréales négociées entre les acteurs de l'agrobusiness de 7 États de la CEDEAO, plus de 10 000 sont attendus au Mali. Mais le gros lot revient au Niger qui achète plus de 20 000 au Nigeria. Une alternative sous-régionale pour juguler la forte hausse des prix des produits agricoles. À l'issue des différentes négociations, 41 contrats ont été signés pour 50 000 tonnes, avoisinant à peu près un chiffre d'affaires de 4 milliards 300 millions de francs CFA. Bon, certains pourront dire que c'est peu, mais pour nous, c'est quand même extrêmement important qu'on aboutisse à des résultats chiffrés comme ça. 50 000 tonnes, ce n'est rien, c'est quand même beaucoup. Et on voit qu'il y a beaucoup de maïs qui vont quitter le Togo ou le Bénin pour les pays du Sahel, ce qui est extrêmement important. À cette bourse internationale aux céréales de Bamako, à côté du Nigeria et du Ghana, la Guinée-Conakry est aussi venue chercher un débouché pour son surplus de récoltes. Là, nous avons notre composé donné du maïs, du sorgho, du mil, principalement. Et nous avons pris des contacts pour recevoir du riz. Il ne s'agit pas seulement de faire de bonnes affaires, mais de nouer des partenariats bénéfiques pour chacun et surtout sauver nos populations de la disette. La tribune de cette bourse internationale aux céréales de l'Amassa a été aussi saisie par les opérateurs céréaliers de la sous-région ouest-africaine pour partager leurs inquiétudes avec le groupe Afrique Verte International. Elle concerne surtout la réduction des prix de transport des céréales dans l'espace CEDEAO et la mise en place d'une ligne de communication entre producteurs et acheteurs de céréales. Le prochain rendez-vous de promotion des échanges de céréales est prévu au Niger en 2012. Le directeur national du commerce et de la concurrence informe les industriels, commerçants, artisans et d'une manière générale tous les utilisateurs d'instruments de mesure que la campagne de vérification périodique débutera le 2 janvier et prendra fin le 31 mars 2012 conformément à la réglementation en vigueur. Les instruments soumis à la vérification doivent être présentés en bon état de propriété et en série complète. Toutefois, ceux qui sont d'un transport difficile peuvent être vérifiés dans l'établissement où ils sont détenus à la demande de l'utilisateur. En conséquence, les assujettis sont invités à se présenter à la Direction nationale du commerce et de la concurrence, route de Sotuba, avant le 31 mars 2012, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré cet après-midi tous les partenaires de l'école. Les échanges ont porté sur les réformes en cours au niveau de l'enseignement supérieur. L'objectif est de bien préparer la rentrée universitaire 2011-2012 dont la date n'a pas encore été fixée. Le compte-rendu de Sira Batili. Face aux représentants des parents d'élèves de l'Association des droits de l'homme et des religieux, les responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont d'abord fait le point des réformes en cours au niveau de leur département. Ces réformes visent à trouver des solutions aux différents problèmes de l'enseignement supérieur, problèmes qui ont pour nom l'affluence des bacheliers, 100 000 cette année, l'insuffisance des ressources financières, la gestion des heures supplémentaires pour l'encadrement des mémoires. La liste n'est pas exhaustive, d'où la nécessité des réformes. Une des mesures, c'est la scission de l'Université de Bamako en 4 nouvelles entités, essentiellement thématiques. La raison, on a vu tout à l'heure, grosso modo, nous avons plus de 100 000 étudiants dans le dispositif entre les universités, les écoles et les instituts, à peu près 1100 voire 1400 enseignants avec les grandes écoles. Le ratio est très faible. L'idée de la scission
Bamako, c'est aussi d'offrir un cadre un peu plus propice à l'administration des étudiants de l'université. Mais l'inquiétude des représentants de la société civile est relative aux revendications qui reviennent chaque année, occasionnant des grèves incessantes qui n'arrangent ni les parents d'élèves ni les autorités, encore moins les étudiants. Il faudrait-il pas se dire le langage de la vérité? Du point de vue financement, les budgets étaient insuffisants. D'une certaine façon, c'est vrai. Et ici et là, quand je dis ici et là, c'est à travers des conférences, des ateliers, on a émis d'autres pistes pour pouvoir augmenter progressivement ces budgets. Il y a la possibilité pour toutes les structures d'aller vers des activités de services génératrices de revenus. Nous savons, vous savez qu'à l'IUG, ils ont une structure de formation continue. À l'ENI également, cela est possible. À l'IPR de Katibougou, cela est possible. D'engager et les étudiants et les enseignants dans des activités qui touchent directement aux formations pour lesquelles ils cherchent des compétences. En plus des réformes, les religieux, eux, en appellent à la citoyenneté de tout un chacun pour réussir la rentrée universitaire 2011-2012, rentrée dont la date n'est pas encore connue. Présidentielle de 2012, le candidat Modibo Sidibé est allé à la rencontre des clubs et associations qui militent en faveur de sa candidature en 3e région. Après plusieurs localités dans les cercles de Bougouni, Kolondieba et Yanfolila, Modibo Sidibé était ce mercredi dans la cité verte du Kénédougou. Le compte-rendu des visites avec Sekou Konaté. Malgré le soleil de plomb de ce mercredi 13h, les populations de Kafela, une bourgade située à 12 km de Sekasso, ont tenu à réserver un accueil chaleureux à l'ordre du jour. Une mobilisation qui se justifie par le geste que les clubs et associations de soutien à la candidature de Modibo Sidibé viennent d'accomplir pour les populations de ce village. Quand les amis de Sekasso ont apporté à Modibo la nouvelle suivante, comme quoi il y a un village à 12 km qui a des problèmes d'eau, c'est vrai. En ce moment, je le dis, Modibo, il avait plusieurs priorités. Tout de suite, il dit, écoutez, la priorité des priorités serait d'abord de donner l'eau à ce village de Keferla. Et le reste, on va attendre, parce que l'eau, c'est la vie. Un geste modeste, mais de grande importance pour les bénéficiaires. S'agissant des élections générales de 2012, les clubs et associations de soutien à la candidature de Modibo Sidibé veulent une forte mobilisation autour de la candidature de leur parrain. À l'ensemble des clubs et associations, ce que je veux leur dire, c'est de s'unir, de parler le même langage et surtout, d'approcher les électeurs, leur base, pour qu'ils aillent retirer les cartes d'électeurs. Parce qu'on a beau aimer quelqu'un, quand tu n'as pas la carte d'électeur pour voter, comme on le dit, tu as la foule, tu as les électeurs. Donc nous, on préfère avoir les électeurs que la foule. A signaler qu'avant l'étape de Kafela, Modibo Sidibé avait rendu visite aux populations de Yanfolila et de Niana. Il lui a réservé un accueil fraternel et militant. Autre soutien à la candidature de Modibo Sidibé, la commune rurale de Dieoura, dans la région de Caille, s'engage à le soutenir aux élections présidentielles de 2012 à travers l'Alliance malienne pour le développement et le progrès. La déclaration a été faite le week-end dernier. Idrissa Goulou Sissoko. Soutenir la candidature de Modibo Sidibé au présidentiel de 2012, tel est l'objectif de l'Alliance malienne pour le développement et le progrès AMDP. En vue d'atteindre cet objectif, l'Alliance a pu convaincre les élus, les notabilités et les populations de la commune rurale de Dieoura dans le cercle de Djema. Le maire, le chef de village, à travers son représentant, la présidente des femmes et le président des jeunes se sont tous engagés à soutenir le candidat Modibo Sidibé en 2012. Par ma voix, la commune rurale de Dieoura est prête à soutenir la candidature de Modibo Sidibé jusqu'au bout pour les échéances électorales de 2012. Les populations n'ont pas manqué d'égrener quelques difficultés auxquelles la commune est confrontée, à savoir le manque de routes reliant la commune à Tassara, le manque d'eau potable et un appui céréalier. C'est extraordinaire de voir dans la zone de
de Djema, précisément, beaucoup de communes ont soutenu la candidature de Modibo Sidibé. C'est vraiment extraordinaire. Nous sommes certains que Modibo entendra écho de tout ce qui s'est passé. Aussi, les responsables de l'Alliance malienne pour le développement et le progrès ont invité les populations à retirer leurs cartes d'électeurs. Manifestations folkloriques et visites aux notabilités ont clôturé cet événement. L'appel au renouveau citoyen Arc Mali condamne fermement tous les actes de banditisme perpétrés au nord du pays et demande aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le syndicat national de l'éducation de base a tenu ce matin au centre islamique d'Amdalaï une assemblée générale d'information. C'était pour faire la restitution à la base des résultats obtenus suite aux différentes négociations avec le gouvernement. Reportage Abdraman Maïga. La réussite de tout syndicat dépend en grande partie de la réciprocité de la confiance qui existe entre lui et sa base. Forte de cette assertion, après la série de négociations avec le gouvernement, le syndicat national de l'éducation de base rencontre ses militants. Il s'agissait par cette rencontre de restituer à cette base les résultats obtenus au cours des différentes négociations autour des 8 points de revendication. Selon le secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base, sur ces points de revendication, seulement 2 ont fait objet d'accord total entre le syndicat et le gouvernement. Par rapport au taux, moi, je peux m'exprimer ainsi sur les 8 points. Il y a eu un accord total. Selon nous, un accord total qui est par rapport à la lecture de l'arrêté 3282 et un accord total par rapport au paiement des arriérés de iracisation et de reclassement. Parce que le gouvernement a accepté la lecture de cet arrêté. Ils ont envoyé également des mandats de délégation pour la prise en charge de ces arriérés de iracisation et de reclassement. Pour faire aboutir les autres points de non-accord, le syndicat national de l'éducation de base entreprendra dans les jours à venir une série de démarches. Signature ce matin à la mairie du district de Bamako d'une convention entre les acteurs qui luttent contre l'exclusion sociale des enfants et des jeunes de la rue. Il s'agit d'un projet mis en œuvre par le SAMU Social Mali en partenariat avec la mairie du district de Bamako. Un projet qui va durer 3 ans et qui permettra de favoriser une meilleure prise en compte des enfants de la rue. Reportage Adam Sissoko. Le SAMU social a pour objectif de venir en aide aux enfants et aux jeunes de la rue. Par cette signature de convention avec les élus communaux, il ambitionne de lutter contre l'exclusion sociale des enfants dans le district de Bamako. Alors nous avons signé avec la mairie du district de Bamako, les mairies des 6 communes du district de Bamako, une convention constitutive pour mettre en place un cadre de concertation spécifique autour de la problématique des enfants et jeunes de la rue, que le SAMU Social Mali prend en charge depuis 10 ans. Selon les responsables communaux, la signature de cette convention est un partenariat qui va leur permettre de s'impliquer davantage dans la lutte contre le fléau. C'est un partenariat, vous avez vu, qui engage l'ensemble des élus du district de Bamako avec le SAMU Social et tous les intervenants en faveur des enfants de la rue. C'est quelque chose de tellement sensible. C'est avec vous, avec des associations et des partenaires que nous pourrons apporter une contribution essentiel pour le bonheur de ces enfants, pour la santé de ces enfants qui sont vraiment dans le besoin et c'est avec nous qu'ils doivent effectivement connaître un peu le bonheur. Ce projet de partenariat qui vient d'être signé entre les 2 parties durera 3 ans et permettra d'élaborer un cadre de concertation entre acteurs impliqués dans la lutte contre l'exclusion des enfants de la rue. Le laboratoire national des eaux tient le 4e conseil d'administration du comité scientifique et technique. L'examen et l'adoption du compte-rendu de la précédente session, l'état d'exécution des recommandations sont, entre autres, les points inscrits à l'ordre du jour. Agali Agissa. Les chercheurs membres du conseil d'administration du comité scientifique et technique du laboratoire national des eaux planchent sur le projet de révision des coûts d'analyse, l'état d'exécution des recommandations de la dernière session et l'étude sur l'état des lieux de la qualité de l'eau au Mali. L'étude sur l'état des lieux de la qualité de l'eau au Mali est une nécessité car elle permet de jeter des bases en matière de connaissances sur la qualité de l'eau dans notre pays. Au Mali, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la croissance continue de la demande en eau, en quantité et en qualité pour les populations, l'irrigation et le cheptel conduit à une exploitation grandissante
des ressources en eau. À cela, il faut coupler l'approche scientifique qui permettra au pays une bonne gestion des ressources en eau. Les recommandations formulées lors de la 3e session sont entre autres l'hiérarchisation du personnel de la structure, la recherche des informations sur l'appartenance des résultats des recherches, par exemple, droit de publication, brevet, gestion des résultats de la recherche. Ces recommandations sont en cours d'exécution. Retour dans nos régions, le programme de développement durable de la région de Kidal vient de remettre un chèque de plus de 49 millions de francs CFA à la caisse ADAG Finance. C'est pour améliorer les capacités et les services rendus par la dite caisse. La cérémonie de remise du chèque avec Fousseni Tunkara. La lutte contre la pauvreté à Kidal se concrétise de jour en jour. Ce chèque de 49 280 000 francs CFA permettra à la caisse ADAG Finance d'ouvrir 2 lignes de crédit. L'une de 15 millions de francs CFA pour les activités génératrices de revenus et l'autre de 25 millions de francs CFA pour contribuer au projet d'équipement soumis à la caisse par les artisans. Il y a aussi la somme de 2 780 000 francs CFA réservée pour soutenir le plan de communication de la caisse. Le chèque est un don du programme de développement durable de la région de Kidal DDRK. La cérémonie consacre une étape de mise au point d'importants acquis du DDRK à la caisse allant du renforcement des capacités, de compétences à la mise à disposition de 2 lignes de crédit. Le résultat escompté par le DDRK à travers les appuis à la caisse est de faciliter l'insertion des jeunes en dynamisant la micro et la petite entreprise artisanale. Il me paraît important de rappeler que la présente cérémonie a été organisée par la caisse pour répondre à une meilleure communication et d'améliorer l'atteinte des objectifs généraux de la caisse et c'est spécifiquement des défis avec les DDRK au bénéfice des populations de la région de Kidal. Témoin de la remise de ce chèque, le gouverneur de la région de Kidal a profité de l'occasion pour faire des recommandations allant dans le sens de la consolidation du partenariat DDRK Caisse ADAG Finance. Il me paraît important d'attirer l'attention de la caisse et du DDRK sur les points suivants. Œuvrer à ce que les appuis ne soient pas limités à la seule capitale régionale. Appuyer la diversification des actions bénéficiant de crédit. Toucher le maximum de bénéficiaires, notamment les groupes vulnérables que sont les jeunes et les femmes. La caisse ADAG Finance est créée en 2000. Elle est gérée selon les règles du système mutualiste au Mali. Cette information a porté à votre attention. Le comité d'organisation de la nuit de la communication informe les professionnels de la communication que la 5e édition de la nuit de la communication, communément appelée Soroké d'Or, prévue initialement le 17 décembre, est reportée au vendredi 30 décembre 2011 au cinéma Babemba à partir de 21h. Donc la nuit de la communication Soroké d'Or reportée au vendredi 30 décembre 2011 au cinéma Babemba à partir de 21h. C'est parti pour la 8e édition des rencontres cinématographiques de Bamako et du Festival international de N'Djamena. Les 2 événements ont été lancés ce matin avec la projection d'un film sur l'immigration intitulé « Victimes de nos richesses » de Kaltouré. Ces 2 manifestations culturelles se dérouleront du 14 au 18 décembre, organisées par l'UCKAO. Reportage Salimata Dao. C'est avec la projection de ce film du réalisateur Kaltouré qu'ont été lancées les rencontres cinématographiques de Bamako et le Festival international de N'Djamena, 8e édition. Intitulé « Victimes de nos richesses », le film passe au peigne fin les causes de l'immigration. Les raisons sont multiples, en priorité la dette, et des prêts qui ont été proposés aux Africains à la suite des indépendances, des prêts à un taux très bas qui sont passés de 4-7% à 15, 16, 17%. Et donc elles sont multiples, elles sont historiques, elles sont d'un point de vue agricole, économique. Et le film qu'on a vu de Kaltouré, je crois que ça mérite d'être diffusé. C'est un film qui nous interpelle, qui nous pose la question réellement, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a peut-être une possibilité d'arrêter cette immigration forcée et criminalisée avant d'être clandestine, comme l'a dit Aminata Draman Traoré, l'un des acteurs principaux du film. D'annuler la dette serait une bonne chose, d'annuler toute la dette et surtout changer de politique de développement. Essayer d'avoir une vision africaine et non pas se laisser imposer un développement de l'extérieur. Je pense que ça, ce sont
deux lignes qui seraient intéressantes d'étudier. La tenue des rencontres cinématographiques de Bamako et du Festival international de N'Djamena a pour objectif de booster d'une part le 7e art ouest africain, d'autre part le développement de la ville de N'Djamena. Pour cette 8e édition, les experts vont échanger sur plusieurs thèmes, entre autres le rôle de l'image et de la musique dans la mobilisation citoyenne. Hormis l'immigration, un intérêt particulier sera donné aux compétitions du collectif des jeunes réalisateurs de l'ICKO qui vont réaliser chacun un court-métrage de 3 minutes qui seront diffusés au cours du festival. Culture toujours, le génie vous parle. C'est le titre du nouvel album de l'artiste congolais Johnny Chancel. Un album dont la dédicace est prévue pour le 14 janvier à Bamako. En prélude à ce grand concert, Johnny Chancel et son directeur artistique ont animé ce matin une conférence de presse à l'hôtel Mofu. Le spectacle verra aussi la participation d'autres artistes invités du pays. Reportage à Fademba Keita. L'artiste congolais Johnny Chancel a pour tuteur spirituel et parrain le Domingo de la musique malienne Salif Keita. C'est pourquoi l'artiste dans un style afro-américain a tenu à faire cette dédicace au Mali. Le Génie vous parle est une compilation de 10 titres évocateurs chantés en lingala, anglais et français. Son souci majeur est d'aider ses confrères albinos. Je parle de l'amour, de la discrimination, du stress, je parle de la souffrance aussi. Les ambitions futures, c'est construire un hôpital pour les albinos, parce que en fait j'ai souffert et je les vois souffrir. Ça me fait mal parce que c'est que beaucoup des albinos n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Artiste musicien, chanteur et auteur-compositeur, Johnny Chancel est aussi une bête de scène qui a un style un peu particulier. Il fait une musique différente, ça veut dire qu'il n'est pas genre sur une influence et il essaie de percer sur une musique qui n'est pas facile par rapport au Mali. Il essaie de faire quelque chose de nouveau, de différent. Initialement prévu pour le 17 décembre 2011, le concert géant est reporté au 14 janvier 2012. Un report qui devra permettre aux fans de la musique afro-américaine de se ressourcer à la salle Babemba Traoré. Au cours des échanges, les journalistes ont été édifiés sur le parcours de cet artiste épris de la culture africaine. Le dit concert verra aussi la participation d'autres grosses pointures de la musique malienne comme Toumani Diabaté, Naini Diabaté, Asankida, Penzi, pour ne citer que ceci. Sport football, première journée de Ligue 1. L'association sportive et olympique de Missira signe sa présence par une victoire sur l'ASB 3-1. Le résumé de la rencontre avec Diara Konaté. Entrée en matière décisive de la Somme, Association sportive et olympique de Missira face à l'ASB au compte de cette première journée de Ligue 1. La Somme qui complète à 2 le nombre de clubs de la commune 2 se veut ambitieuse pour sa première saison à l'élite. Nous sommes une jeune équipe, nous sommes le petit poussé, nous jouons rien que le maintien, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en phase d'apprentissage, nous sommes le jeune poussé, disons l'un des jeunes, une équipe qui vient de monter, donc je crois que nous allons prendre match par match et nous ne serons pas gourmands. Dès la deuxième minute, les Bleus de Missira ouvrent le score. La Somme, plus motivée et confiante, inscrit 2 autres buts par Adama Sidibé et l'expérimenté Lassana Diarra, ex-sociétaire du CSK, qui signe le doublé, respectivement aux 25e et 40e minutes. 3-0, score à la pause. L'association sportive de Bamako, surprise, arrive à sauver l'honneur à la 70e minute. But inscrit par Boubacar Sissoko. 3-1, c'est le résultat de la rencontre. Aucun entraîneur ne serait heureux de commencer la saison avec une défaite. Mais comme c'est la loi de la compétition, on est obligé de prendre avec beaucoup de diplomatie. C'est sur le plan mental que la victoire s'est dessinée. Mais on a eu plein de déchets. Et je pense que le groupe est très jeune. C'est vrai ce que vous dites, c'est une équipe promise, il ne fallait pas la négliger. On ne l'a pas négligée, on l'a prise avec sérieux. Mais ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est le travail du groupe, c'est pour cela que j'ai marqué ce début-là. Et on va essayer de faire. Il y a certains éléments qu'on est en train de mélanger pour essayer de trouver une bonne équipe. Bon, on a les moyens parce qu'il y a des jeunes joueurs qui peuvent faire quelque chose avec nous. Comme la saison dernière, l'ASB démarre le championnat par une défaite. L'association sportive et olympique de Missira donne un signal fort aux prochains adversaires pour la suite du championnat.
C'est le résumé de cette rencontre entre l'association sportive et olympique de Missira et l'ASP qui met fin à ce journal. Merci d'être resté des nôtres. Demain soir, à la même place, retrouvez Alassane Suleiman. Merci et restez sur l'ORTM.